Ok, donc on va pouvoir commencer, et pour commencer on va faire notre sidebar comme ça. Donc il faut savoir qu'un grand écran il est tout le temps visible, et dès qu'on passe en dessous de 900, il va y avoir ce bouton pour la faire apparaître ou disparaître. Voilà. Donc on va commencer, c'est parti, on peut aller dans Components ici et Sidebar, et on va créer sidebar.js. Voilà. Ensuite ici on va faire un RFC tab classique, RFC tab, et on va prendre directement de React use state et use effect comme ça. Hop, et ensuite en dessous on va prendre les links, parce qu'on sera dans une navbar, donc évidemment il y aura des links. Donc React Router DOM comme ça, parfait. Et à l'intérieur on va avoir besoin de 4 logos, logo edit comme ça, donc depuis edit.svg. On va également avoir folder icon from /, donc c'est un dossier qui est au même niveau et qui contient tous nos petits svg, folder.svg. Ensuite, un petit logo tools avec des outils comme ça, image, sidebar, et puis tools, settings.svg. Et le dernier, c'est bon, menu. Quand on cliquera donc sur le bouton, ce sera une petite icône de menu qu'on va chercher depuis menu.svg ici. Ok. Ensuite, évidemment, le CSS de cette sidebar, donc sidebar.css. Voilà, parfait. Et pour l'instant, c'est très bien comme ça. Donc on va devoir se créer notre navigation, on peut venir juste ici, on va appeler ça nav. Ok. Cette navigation va prendre une class name de container sidebar. Container sidebar, comme ça. Ensuite on a une petite icône en haut, donc 3 dots, comme ça, 3 points, donc on crée une div. Et puis à l'intérieur il y aura 3 divs avec dot nav.dred, comme ça, on appuie sur entrée ou sur tab, maj alt flèche du bas, et ça fera 3 petits points comme ça, directement. Donc yellow et des green comme ça. Alors pour l'instant on ne voit rien de tout ça, Alors on va juste terminer, on a juste une liste à faire et puis on l'importera dans notre app.js. Donc UL comme ça, et puis link, le premier pointera vers la racine. Tout est égal à racine comme ça, puis li à l'intérieur, image folder icon. Et ici on peut mettre logo folder. Voilà. Et puis on peut copier ça, le link, et le coller une fois. Le second lien ira vers edit, ce sera logo edit. Et ici on peut écrire logo edit. Et le troisième li, je ne l'ai pas entouré d'un lien, c'était juste pour faire joli. Et j'avais mis tools ici. Et donc logo tools. Ok. Donc là vraiment ce qu'on est en train de coder, c'est cette barre noire sur le côté. Vous voyez, donc on a mis bien nos 3 li. Et il y a les 3 petits points au-dessus, c'est les 3 dots qu'on a créés. C'était juste pour faire de la déco. Et voilà, donc on va pouvoir retourner dans app.js ici. Import sidebar from /component sidebar. Hop. Et ici, on va venir se l'intégrer. Donc normalement, on va avoir une erreur vu qu'on utilise des liens en dehors d'un routeur. Voyons voir, ouais, c'est ça, des liens en dehors d'un routeur. Donc on peut à la limite les cacher pour l'instant. Alt-clic, CTRL-casser. Et on fera le routeur dans la prochaine vidéo. Donc pour l'instant, on ne voit pas notre élément, mais hop, ici, on commence à le voir. Ok, très bien. Et donc ici, on va entourer toute cette partie-là d'une div avec la classe sidebar. Hop, on va entourer tout ce qu'on a juste ici jusqu'à notre liste. Un petit coup de maj alt F. Et là, normalement, on a vu une sorte d'élément noir qui s'est caché comme ça. Vous voyez, hop, ça se montre, ça se cache. Hop, hop. Parce qu'en CSS, j'ai dit qu'à partir de 900 pixels, donc on peut le voir ici, tout en bas, eh bien je fais transform translate sur X, moins 100%. Et donc vous voyez que ça va le cacher. Comme ici au projet final, ça va venir le cacher, enfin tout du moins si j'ai le state qui est caché comme ça, c'est ce qu'on va s'en occuper juste après. Vous voyez, hop, ça cache comme ça directement. Tac, ça arrive, ça se cache. Ok? Donc c'est exactement ce qu'on a juste ici. Parfait. Et on va maintenant pouvoir créer le bouton qui permet de toggle tout ça. Donc on va venir ici, on crée des React Fragments qui vont venir tout englober. Voilà, parce que maintenant ici, j'ai envie de mettre un bouton avec la classe toggle nav btn. Voilà. Et à l'intérieur, l'image avec l'icône de menu. Menu icon comme ça. Voilà. Donc menu is not defined, on l'a déclaré ici, ouais, menu avec un M majuscule. Donc tout le temps on aura comme ça cette petite icône, juste quand on est en petit écran, hein. C'est-à-dire que regardez, hop, elle disparaît, elle apparaît. Elle disparaît, elle apparaît. Donc comment faire en sorte avec React comme ça de détecter la largeur de mon écran? Ça va se passer avec du state, avec use effect.
Donc on commence avec un const checkWidth et setCheckWidth est égal useState de window.innerWidth. Donc on le fait démarrer avec la largeur de la fenêtre quand le site apparaît. Ok, qu'ils soient en petit écran, grand écran, etc. CheckWidth va prendre window.innerWidth, la largeur de notre fenêtre. Ensuite, on va envoyer un useEffect ici. On met un tableau des dépendances vide, donc seulement quand il va s'afficher pour la première fois. On va mettre un window.addEventListener. Resize. Et ici, il va envoyer checkWidthFun comme ça. Ok. On n'a plus qu'à créer cette fonction qui est juste ici. Const checkWidthFunc. Juste là. Parfait. Et donc, à chaque fois, il va falloir mettre à jour notre state qui est juste ici, avec setCheckWidth comme ça. Et donc, setCheckWidth de window.innerWidth. Donc, à chaque fois que je vais resize, mon écran comme ça, ok, eh bien, ça va appeler cette fonction. Alors ici, ils me disent resize is not defined. Oui, il faut écrire évidemment en chaîne de caractères ici. Donc, je vais voir, je vais log resized. Et à chaque fois, je vais mettre window.innerWidth. Ok. Et tant qu'on y est, on peut faire la cleanup function ici, vous savez. Si le composant se détruit, il faudra faire un window.removeEventListener, lequel resize, avec quelle fonction qui est liée, checkWidthFunc. Et c'est bon, on a terminé ça. Donc j'ouvre la console, hop, je zoome. Alors, oui, ça a fonctionné ici parce que ça a fait une barre de scroll ici sur mon élément. Donc regardez, je vais resize. Enfin, à la limite, je vais, hop, j'efface tout ça. Et donc à chaque fois que je resize, ça va trigger comme ça ma fonction, en me donnant à chaque fois la largeur et en écrivant resized comme ça. Ok? Donc c'est normal, c'est normal. Et donc à chaque fois, vous voyez que je mets bien à jour, mon checkWidth que j'ai juste ici. Ok? Donc je peux venir ici, faire une expression. Est-ce que checkWidth est inférieur à 900? Si oui, j'ouvre les parenthèses et j'envoie le bouton. D'accord? Donc c'est le short circuit, ça va juste envoyer le bouton si c'est true. Sinon ça n'envoie rien. Ok, donc là on voit que je l'ai, mais quand je vais agrandir, hop, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Super, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite pour le style et tout, évidemment vous faites comme vous voulez. C'est vraiment, on se concentre sur React ici. Donc maintenant le bouton, lorsque je clique dessus, j'ai envie de faire un simple toggle, donc je vais faire const toggle nav, set toggle nav est égal use state false. Ok, et quand je vais cliquer sur ce bouton, et j'ai envie de toggle à chaque fois, donc je vais le faire avec la fonction toggle nav func est égal, hop, 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 set toggle nav d'inverse de toggle nav. Et donc je vais appeler cette fonction à chaque fois que je clique sur mon bouton. Hop. Et donc parfait. Et donc il nous manque une dernière chose. Donc quand je clique, vous voyez que ça fait un state on, off, on, off, on, off. Et donc qu'est-ce qui va apparaître et disparaître? Eh bien c'est ici ma nav, ici. Container, je vais faire apparaître ça de manière conditionnelle. Donc toggle nav. Si oui, j'envoie container sidebar avec la classe visible nav. Et donc il va slider, il va arriver. Sinon j'envoie juste container sidebar. Ok. Voyons voir, je clique, hop, ça slide, je clique, 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 et ça apparaît. Donc mine de rien, on a vu pas mal de choses ici, d'accord, et ça permet de travailler avec le resize, c'est encore une astuce que je vous montre ici. Avec React, quand on veut travailler avec un resize, on va donc utiliser useEffect avec un addEventListener, resize, et on peut tout simplement utiliser un state pour stocker comme ça la largeur de mon écran. Et en fonction de ça, je peux faire des rendus conditionnels et je peux faire tout ce que je veux. Ensuite, on a un simple bouton qui va on-off, qui va toggle, donc en fonction de ça, je vais changer comme ça la class name. Voilà pour ça, parfait, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va soit faire l'edit ici, soit on va s'occuper aussi de la partie mes notes. Donc je vais voir juste après lequel est le plus simple à faire en premier. Allez, à tout de suite.